Salut toi et bienvenue sur cette guidance. Ton âme te parle avec ses jeux. Si tu es tombé sur cette vidéo, c'est qu'il y a un message pour toi. Au niveau de ce que l'on rayonne, de ce que l'on dégage, de ses sièges émotionnels, de ce que l'on entretient au niveau de ses énergies. Prendre 3 cartes. Donc, là, clairement, ce qu'on te dit, c'est que tu t'es incarné pour pouvoir nettoyer une blessure d'humiliation à laquelle tu t'identifies, qui fait que tu nourris beaucoup de tristesse en toi. Ce qui fait que tu vas vite baisser les bras, tu vas rentrer dans un brouillard au niveau de ton système de pensée. Donc tu baisses les bras. On te dit que c'est un bagage, un poids de culpabilité. D'accord? Mais c'est pour que tu puisses justement traverser tout ça et comprendre qui tu es à travers l'expérience que l'on te met sur ton chemin. D'accord? Que tu as une créativité en toi, ton énergie féminine, ton intuition, tout ce qui est ton monde émotionnel, qui peut se retourner contre toi ici quand tu prends tout ce qui se passe à l'extérieur, ce que l'on peut te dire, etc. Parce qu'humiliation, ça va être soit une violence verbale, violence physique. Voilà, on va attirer à soi toujours des situations qui vont faire qu'on va se sentir humilié. Ok, c'est un bagage que tu es en train de nettoyer pour que tu puisses accéder justement à ta créativité et être à l'écoute de tout ce qui est ton monde intérieur, ta guidance divine. D'accord? Tu es là pour libérer une blessure d'humiliation et apporter... En fait, tu es enseigné pour ensuite devenir l'enseignant par rapport aux expériences, découvrir qui tu es à travers les expériences, de dépasser justement ce découragement. Parce que ça va t'empêcher de t'élever, de grandir. Il y a quelque chose, une émotion qui communique à ta place. On perd le contrôle ici sur son monde émotionnel, ça va prendre le dessus. Et avec ce masque de l'humiliation, on aura tendance justement à se dévaloriser. Ta richesse intérieure s'en retrouve bloquée. Une dernière. Il y a quelque chose à quoi tu es fidèle. D'accord? Pose-toi la question, à quoi es-tu fidèle? Est-ce que tu es fidèle à tes valeurs profondes, à ta richesse intérieure, ou est-ce que tu es fidèle à ton soi supérieur, ta guidance divine, ou est-ce que tu es fidèle ici à une blessure d'humiliation? Tu es cette blessure d'humiliation, tu portes le masque de l'humiliation au niveau de ce que tu peux apporter, de ta créativité, ton énergie féminine. Certainement le féminin sacré ici qui est blessé à l'intérieur. Donc on te demande justement de retrouver ici tes valeurs profondes, de ce à quoi tu es fidèle et loyal, de ce pourquoi tu t'es incarné, de te désidentifier justement de ce que tu peux entretenir en toi, d'en faire une force et de voir ce que tu peux apporter. Il y a quelque chose qui communique à ta place, qui t'empêche de t'élever. Tu as besoin d'aller vers du nouveau ici, de sortir de ce système de pensée auquel tu te réfères sans cesse. Il y a ton abondance qui se retrouve bloquée ici. C'est parce que tu es à la recherche de tes valeurs, mais d'un monde extérieur. Tu attires à toi certainement des victimes. D'accord? C'est pour que tu puisses voir en fait ce qu'il y a à l'intérieur de toi à travers l'autre. Ok? De faire attention au verbe que tu es en train d'employer. Tu es en train d'employer un verbe à partir d'un découragement ou un verbe à partir de ton je suis, la confiance, la sérénité, la paix, je suis en sécurité, je suis confiant, etc. D'accord? Fais attention à ton verbe parce que là, il y a quelque part où tu es en train de te mentir. Il y a une vérité en toi, une richesse intérieure, mais qui est cachée par une émotion lourde qui va communiquer à ta place. Tu as besoin de poser des actions en conscience. Et pour pouvoir poser des actions en conscience, il va falloir rentrer dans l'observation de ce à quoi tu es attaché ici, pour pouvoir justement aller vers ce qui te fait peur et découvrir qui tu es à travers de nouvelles expériences pour pouvoir nourrir un autre verbe ici. On te demande d'aller dans ton monde spirituel, dans cette partie en toi, d'accord, qui est créatrice au niveau de ton monde émotionnel, puisque quand il y a une émotion
qui tourne, qui est cristallisé au niveau du chakra sacré. Ça va tourner en boucle au niveau de sa tête, au niveau de son système de pensée. Et on va pas être à l'écoute de sa richesse intérieure. Culpabilité, coupable. On se sent coupable de quelque chose. Tu as besoin de travailler au niveau de ton plexus solaire, d'accord? Justement, pour pouvoir faire circuler un bagage ici. Le fait de se sentir coupable pour la moindre chose. De sortir du contrôle, ok? Parce que quand là, tu es dans le contrôle, puisque c'est une blessure qui te domine. Tu ne vas pas vers du nouveau et de l'inconnu, tu es encore attaché à une situation. Mais le fait d'aller vers ce qui te fait peur, eh ben, on te dit que tu vas te rendre compte ici des demandes que tu as fait avec ton ressenti, ton non-verbal, etc. Que maintenant, tu as besoin de poser des intentions justes et ça te permettra de poser de bonnes actions, mais à partir de ton intuition, ton monde intérieur. Et pour sortir de ce contrôle, on te propose ici, pour faire circuler une énergie au niveau de ton plexus solaire, de faire des danses à deux. D'accord? Tu es dans le contrôle et tu te laisses également contrôler. Au niveau des postures, au niveau du yoga, de faire la posture du chameau plus la posture de l'enfant. Pour faire circuler une mémoire ici. Le fait de se sentir coupable. Ruse, ça va être mensonge, manipulation, etc. D'accord? Il y a quelque part où tu es en train de te mentir. Tu es aveuglé par une situation. Tu te laisses manipuler justement par ce sentiment ici de culpabilité, d'accord? Tu dois certainement attirer à toi des personnes qui vont être dans le mensonge et la manipulation. Tu t'arrêtes à ce que l'on te présente devant toi, mais il y a quelque chose de plus profond qui communique à ta place, clairement, qui fait que tu as tendance à vouloir baisser les bras, à pas aller au bout des choses. Il y a ta créativité qui n'attend que toi, mais tu es encore attaché à quelque chose. Va vers du nouveau, tu verras, capte un petit peu les demandes que tu fais et va à l'intérieur de toi. Avec ce jeu, je vais prendre 3 cartes. Je suis désolée pour les bruits de travaux. Donc, comme je disais, on est dominé ici par une émotion, d'accord, qui nous fait nourrir de l'humiliation, etc. On se sent piégé, on se laisse aller, donc on est plus à l'écoute justement de ce qui entache notre couleur. On est en train de bloquer ici son abondance. Appel, éveil, réalisation personnelle et spirituelle, pardon, proposition, récompense. Tu es appelé à te réveiller, à te désidentifier ici de cette blessure d'humiliation, de ce bagage et d'en faire une force et d'être à l'écoute de ta guidance. Par rapport à ce découragement, on a tendance justement à se perdre dans son système de pensée. On va nourrir plus les problèmes que se concentrer sur les solutions. On vibre l'échec. On a un sentiment de perte en soi qui fait qu'on attire beaucoup de disputes. On reste dans sa zone de confort dans le sens où tu es aveuglé par une situation et tu ne vas pas voir en profondeur ce à quoi tu es réellement fidèle. D'accord? Une blessure d'humiliation qui a besoin de circuler pour en retirer une force et être à l'écoute de ta guidance. Découvre qui tu es à travers cette blessure d'humiliation. Tu as beaucoup de force en toi. Prends conscience de ça. Avec ce jeu, je vais battre une fois. Qu'as-tu besoin de recevoir comme message, comme conseil? La paix est impossible pour ceux qui regardent la guerre. C'est cette blessure-là, en fait, qui te fait te concentrer justement sur cette blessure d'humiliation, etc., etc. La paix est inévitable pour ceux qui offrent la paix. Concentre-toi sur toi. Qu'est-ce que tu peux apporter à partir de ça, en fait? Faire un travail en profondeur pour voir comment tu te positionnes.
Il n'y a que ça comme carte. Se référer à un système de pensée dans sa tête. Ne sois pas en colère, c'est l'univers qui te renvoie des attitudes que tu as toi-même eues dans d'autres vies. La maladie, la souffrance, la dépression sont des points de vue étroits, un manque de conscience. Un décret à te répéter. Je m'ouvre au monde et aux expériences qui me permettent de grandir dans la maîtrise de mes émotions, tout en ancrant en moi une paix inaltérable. Donc, clairement, ce bagage-là, ce poids de culpabilité, c'est un karma que tu es en train de nettoyer. C'est pour ça que tu as ta guidance divine, ton soi supérieur est sorti. C'est parce que là, tu es dans une étape où c'est bon, ça doit faire plusieurs vies ici que tu nourris ce masque de l'humiliation par rapport à des actions que tu as posées ou que tu n'as pas posées, etc., etc. D'accord? Tu es clairement en train de nettoyer un bagage d'une vie antérieure, quelque chose de profond qui entache ta couleur, qui fait que tu t'en retrouves bloqué au niveau de ce que tu peux apporter, ton savoir, tes connaissances, ta compassion, ta tolérance, ton amour, etc. Là, ce qu'on dit, c'est concentre-toi ici sur toi, sur ce que tu peux apporter, sur une paix. Déjà, sois en paix avec toi-même pour pouvoir justement refléter cette paix. Et sors de ce découragement, de t'identifier aux situations extérieures, etc. Si tu as apporté beaucoup, beaucoup de jugement et c'est sur quoi tu vas te concentrer, sur quoi tu es attaché. Bon, je sais, c'est facile à dire, mais voilà, déjà là, on te dit sur quoi tu es en train de te concentrer et pour que tu puisses justement sortir des jugements et tout, bah, on te dit que c'est un bagage que tu es en train de nettoyer. Avec ce jeu, je vais prendre 9 cartes. Waouh! Alors, ce qu'on te propose, ce qu'on te conseille, c'est d'être à l'écoute de ton intuition, de rentrer dans cette observation de qui tu es réellement, d'être à l'écoute de tous les outils que tu peux avoir en toi, au niveau de ton monde émotionnel, de ce que tu vas rayonner, de ce que tu vas émaner, de ce que tu peux recevoir comme énergie autour de toi, de ce que tu peux laisser entrer en toi, de travailler ici sur ta perception. D'accord? Tu as une certaine perception par rapport à ton enfance, ton adolescence, ce que tu as vécu, ce que tu en as compris, etc. D'accord? Tu t'es construit une perception. Là, on te demande justement de te désidentifier de la perception que tu peux avoir de toi-même, le fait de se dévaloriser, d'être à l'écoute réellement de ce que tu ressens et de laisser circuler un bagage pour être à l'écoute de ta guidance intérieure, ton soi supérieur, ton intuition, ton féminin sacré par rapport à ce découragement. Donc il y a beaucoup de conflits dans ton monde extérieur. D'accord? Tu es dans le monde de la dualité. Donc conflit extérieur, c'est large, hein, les disputes, voilà, les échecs, tout ça. D'accord? C'est moi contre les autres. Voilà, mais comprends en fait que nous faisons partie de ce monde de l'unité, mais incarné dans le monde de la dualité. Et quand notre âme, elle s'incarne, elle fait le choix d'apporter l'unité dans ce monde de la dualité. Mais on a le voile de l'oubli qui fait que on va s'identifier justement à ce que les autres peuvent nous dire, la programmation qu'on a eue avec les parents, etc., etc. Voilà, on ne prend pas conscience de qui on est et qu'on a un triangle intérieur avec son monde de pensée, des sentiments, des désirs profonds, émotionnels, etc. avec lequel on n'est pas à l'écoute, qui va se retourner contre soi puisqu'on est dominé justement par une blessure émotionnelle, ce qui entache notre couleur, et on va nous le présenter à l'extérieur sous la forme d'un carré. D'accord? Prends conscience en fait que tu fais partie du grand tout, que tu es le rond, tu es le carré, tu es le triangle. Tu as une partie en toi comme ça, en fait. Comme tout le monde, quoi. D'accord? Il y a quelque chose que tu ignores, que tu as besoin de mettre en conscience, certainement, donc tu dois vivre une expérience compliquée, mais c'est pour que tu puisses te redécouvrir, renaître à toi-même ici, te lever le voile de l'oubli, le fait d'être aveuglé, d'être concentré sur une blessure, etc. Fais-toi aider par un professionnel pour aller voir au niveau de la mémoire de l'âme. Il y a quelque chose qui s'est ouvert, d'accord? C'est pour que tu puisses y déposer justement ta conscience, ton amour, tu vois, l'énergie de guérison, tu vois, sur une mémoire qui se fait voir de vie en vie.
d'intégrer une communauté, de rentrer en association avec le monde qui t'entoure, d'accord? De rentrer dans une certaine collaboration. Tu as quelque chose à apporter, créativité, etc. Quelque chose à quoi tu es fidèle, d'accord? De ce que ton âme a en elle, qui a décidé justement d'incarner dans la matière. Tu peux partager ça ici dans une communauté ou créer ta propre communauté. Tu as besoin justement de t'entourer de personnes qui sont dans ces énergies de guérison au niveau des profondeurs, des racines, d'accord? Parce qu'il y a les annales akashiques qui sont sortis, donc dans les médecines parallèles, et la médecine holistique, tu vois? De demander à ce qu'on mette sur ton chemin le thérapeute qui pourra te permettre, toi, d'aller vers une guérison émotionnelle. Puisque là, on s'est identifié à une blessure. Ça veut dire on porte le masque, regarde, quelque chose qui nous rend malade. Ok, après, c'est ton corps physique qui vient parler avec toi. On porte le masque de la blessure, d'accord? Je crois être blessé, etc. On te dit que ça fait plusieurs vies que tu travailles sur le même système de pensée, de sentiments et de désirs, ton triangle intérieur. Ok, il y a quelque chose que tu ignores au niveau de ton triangle intérieur, que tu es venu justement mettre en conscience, te libérer, te désidentifier et accéder dans la matière à ton toi supérieur, à cette guidance divine, appelle-la comme tu as envie, cette partie-là qui a confiance, cette partie-là qui a été ok pour s'incarner, d'accord? Et de faire une quantité de conscience, tout ce que tu vas acquérir dans la matière au niveau de la sagesse, tu repars avec, en fait, et tu te libères d'une émotion, d'une maladie, de quelque chose, d'accord? Avant de mourir, en fait, clairement, tu es aligné avec ton système de pensée, ce que tu ressens et ton désir profond. C'est l'objectif, c'est le but de chaque âme qui s'incarne. Ok, de se désidentifier de la matière, surtout des émotions lourdes que l'on peut intégrer en soi et poser des bonnes actions à partir d'une intention juste envers soi et envers l'autre. De s'ouvrir à cet amour inconditionnel que l'on a tous en soi, le fait de sortir des jugements, d'être dans l'acceptation, de nourrir de la compassion, de la tolérance, de comprendre en fait, de voir la lumière en chacun, tu vois, et de s'aider ici des couleurs pour pouvoir justement partager à partir de ses propres couleurs et plus à partir de ce qui va entacher notre couleur ici. Ok, ce bagage, je pas culpabilité, de demander de l'aide avec son verbe, parce que là le verbe se retourne contre soi, demande aux archanges ici qui déposent leur rayon couleur sur toi, va voir un petit peu les fonctions des archanges par rapport aux effets miroirs que tu es en train de faire. Étudie les effets miroirs, comprends que nous sommes tous en effet miroir, d'accord? Les effets miroirs, donc quelque chose d'inconscient que tu ignores, ok? Qui se trame au niveau de ton monde émotionnel, qui prend toute la place au niveau de ton système de pensée et qui fait que ton désir profond de ce pourquoi tu t'es incarné, tu n'en es pas à l'écoute. Hop là, on te renvoie tes croyances, etc. D'accord? Par rapport à ce triangle intérieur. C'est ça les effets miroirs. Il y a quelque chose que tu ignores, que tu as besoin de mettre en conscience. Et on te demande de t'aider d'un thérapeute. Donc, hypnose régressive, tu as vu toutes les choses comme ça qui peuvent te permettre de revivre ou de ressentir une situation d'un passé qui t'aveugle pour pouvoir justement aller vers une confiance en soi. Elle est où la carte de la maladie du coup? Elle est là. Écoute, le tirage il se fait tout seul. Tu vois? Aie confiance en ce que tu vis en fait. Considère-toi comme un être énergétique. On te dit la maladie, la souffrance, la dépression, ce sont des points de vue étroits, un manque de conscience de qui tu es. Tu as cette guidance divine, ton soi supérieur, qui n'attend que tu fasses le choix justement de laisser l'âme agir en fait dans la matière. Tu vas vers une réalisation de ton âme dans la matière. C'est beau. Je vais couper, je vais prendre 2 cartes. Effet miroir. Regarde. On t'a apporté un enseignement. Tu as été enseigné, donc tu l'as compris. Maintenant, c'est à ton tour de devenir l'enseignant. Par rapport aux effets miroirs. Étudier les effets miroirs, ça va te permettre d'avoir une vision intérieure claire et précise des effets miroirs que tu fais, de qui tu es, de qui nous sommes, etc. De nourrir d'autres croyances plus illimitantes et de demander de l'aide aux archanges qui déposent leur rayon de couleur sur toi. Transmets ce savoir ici. Le fait que nous ne sommes pas seuls. Transmets ton savoir ici, le fait que tu aies fait des demandes justement aux couleurs qui t'entourent, que tu as accédé à ta propre couleur et que tu as trouvé ta passion, quelque chose que tu aimes, que tu es, d'accord? De t'identifier à quelque chose que tu aimes en t'ouvrant à l'amour inconditionnel en toi, cette partie-là, cette guidance divine, son soi supérieur.
par rapport à ce qui t'aveugle, ok? Qui te fait nourrir un doute, un sentiment d'humiliation, etc. De déposer de l'amour dessus. Regarde. Poser de l'amour sur toi pour accéder à cette partie-là, ton âme, d'accord, qui s'incarne, qui se réincarne pour justement se décharger de blessures qu'au niveau du corps mental, etc., on intègre au niveau de ces énergies, d'accord? Dépose de l'amour. Fais une ouverture du chakra du cœur par rapport à un conflit intérieur, dépose de l'amour sur toi. Tu vois, tu attires à toi ce que tu es en train de vibrer à l'intérieur de toi. Et ça fait plusieurs vies justement que tu travailles sur ce même triangle intérieur. Tu as besoin maintenant d'accéder à ta conscience. De prendre conscience en fait que tu es blessé. Et ça a un réel impact dans ta vie en fait, dans ton cheminement, etc. au niveau de l'âme. On s'est identifié à ça. Sois vrai envers toi-même. Tout à l'heure, tu l'as sorti en manque d'intégrité. Il y a quelque chose, tu sais, au fond de toi, mais tu exprimes autre chose, clairement. Il y a une émotion là, avec laquelle on n'est pas en accord, ou on n'a pas connaissance, puisque c'est inconscient. Eh ben, ça prend toute la place dans les pensées, d'accord? Et on va poser des actions ici qui ne sont pas alignées avec son désir profond, d'accord? Il y a quelque part où tu es en train de te mentir. Considère-toi ici comme une âme qui est là pour se décharger de conflits intérieurs, puisqu'on va s'identifier à tout, aux situations, etc., ce qu'aux autres, ce qu'ils peuvent nous dire. Il y a quelque chose que tu n'arrives pas à exprimer, d'accord? Communication non fluide. Tu penses quelque chose, tu arrives bien à parler dans ta tête, mais dès que, hop là, faut le dire à voix haute, tu vas te perdre, d'accord? Tu vas rentrer dans les réactions et tu vas te laisser dominer ici par quelque chose qui te blesse à l'intérieur de toi. Dis-toi que ton projet ici d'âme est d'aller demander de l'aide pour sortir de ce monde de la dualité, mais de voir qu'en fait on est dans un monde de l'unité. Tu attires à toi le thérapeute dont tu as réellement besoin par rapport à ton projet d'âme. Tu es en train de tisser ta toile, d'accord? Et là, tu es certainement en train de tisser ta toile à partir d'une blessure. Donc, prends conscience en fait que l'on est tous en train de tisser sur la même toile au final. D'accord? Ton projet d'âme, clairement, c'est d'aller vers une guérison ici de ce masque en demandant de l'aide à un thérapeute. Par rapport à une blessure d'injustice, de prendre la vie comme une situation de la vie comme injuste. Ok, c'est ce que tu es en train de nourrir, de renforcer. Et tu es en train de nourrir, de renforcer, de rentrer dans les réactions. Tu es à l'écoute de cette blessure, difficulté à suivre les conseils. D'accord, tu intègres une communauté justement pour voir un petit peu comment les autres fonctionnent, une communauté où les personnes ont conscience de qui ils sont, où il y a des thérapeutes dans les médecines holistiques, etc. Et écoute un petit peu les conseils des situations que ont dépassé d'autres personnes, tout ça, tout ça. Ça te permettra, toi, d'être à l'écoute justement de quelque chose, de ce à quoi tu es fidèle à l'intérieur de toi. D'accord, ta guidance divine, ton soi supérieur, parce que là, on n'est pas à l'écoute de son intuition. Regarde, tu as besoin d'être à l'écoute de ton intuition. Donc intègre une communauté. Ça te permettra de sortir de l'illusion. Quelque chose que tu ignores, que tu as besoin de mettre en conscience. Au niveau de la mémoire de l'âme, Anal Akashic. Regarde sur Google. Ça te permettra d'aller vers de la joie et du bonheur, de nourrir plus de paix. De ne plus être dominé justement par un conflit intérieur qui fait que tu attires à toi que des conflits extérieurs, ça se passe mal dans ta vie en fait. Des ruptures plus précisément. Quelque chose ici au niveau de la mémoire de l'âme en lien avec une rupture. Trahison peut-être, etc. Donc d'où on te dit ne sois pas en colère parce que tu es en train de nettoyer une donnée au niveau de l'âme qui a besoin justement d'être traitée, d'accord, en lien avec le truc de la rupture, qui apporte des conflits dans ton monde extérieur. Vois avec les yeux de l'âme. Voilà. Vois la lumière en toi, vois la lumière en l'autre, vois que en fait chacun est un présent pour chacun, chacun fait travailler l'autre, etc. Puisqu'on a besoin justement de prendre de la hauteur sur qui nous sommes, de se désidentifier ici de ce monde de la dualité. Vois avec les yeux de l'âme pour entrer dans ce monde de l'unité. Par rapport à une trahison. Clairement, dans tes profondeurs, il y a une blessure d'humiliation. Tu vois, c'est un bagage, un poids de culpabilité certainement qui vient de l'inconscience, de la mémoire de l'âme, qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, tu vis des situations où tu attires à toi des personnes qui vont être dans la ruse, le mensonge, la manipulation, etc. C'est parce qu'il y a quelque chose qui brouille ta vision, tu es aveuglé, attaché à une mémoire, d'accord, qui communique à ta place. C'est une communication qui n'est pas fluide. On te dit, aie confiance en ce que tu vis, tu es guidé, et toi-même, tu
Deviens un guide pour les autres parce que n'oublie pas, on t'a apporté un enseignement et c'est à ton tour maintenant de devenir l'enseignant. Ok, et ça c'est un projet en cours. C'est pas encore là, mais c'est le but de ton âme en fait, d'accord, de comprendre les effets miroirs, puisque on aura tendance à se référer à un système de pensée dans sa tête, d'accord. Prends conscience de ça et surtout répète-toi ça. Je m'ouvre au monde et aux expériences qui me permettent de grandir dans la maîtrise de mes émotions, tout en ancrant en moi une paix inaltérable. Ça te permettra justement de transformer ici tes demandes, d'accord, qui sont souvent inconscientes à partir de blessures. Avec ce livre, ton âme te parle. Qu'aurais-tu besoin de vibrer comme texte? C'est cette partie-là qui est en train de te parler, d'accord? Parce que sinon, on va avoir plus tendance justement à employer un verbe à partir d'une colère et on va avoir une perte d'analyse en fait de ce que l'on vit. On n'arrive plus à donner un sens à sa vie, etc. C'est normal, on porte le masque de la blessure. On se sent piégé, bloqué. Vivre une nouvelle sexualité. J'ai la patience d'attendre que mes désirs soient pleinement satisfaits dans des paramètres de nouveauté et j'ai la dignité de ne plus me galvauder. Ma sexualité rejoint désormais mes vœux de transcendance. Je souhaite ainsi qu'elle connecte avec toutes les parts de mon être en favorisant un partage à l'unisson et que ces élans énergétiques ne soient pas juste compensatoires ou purement pulsionnels. Je vais pour cela progressivement ajuster les composants de ma vie sexuelle et au besoin m'abstenir quand les conditions idéales ne sont pas réunies. J'ai confiance car plus je conscientise en moi ce qui me fait du bien de façon élevée, plus cela devient ma réalité, qu'il en soit ainsi. Voilà. Humiliation, sexualité, féminin, sacré, blessé. Donc sois réellement à l'écoute de ton cœur et de ton corps. S'il y a quelque part où certainement ton corps est en train de parler avec toi, d'accord, avec quelque chose qui te rend malade, peut-être au niveau de tout ce qui est système reproductif, etc., de rentrer dans cette analyse ici de ton corps, de ce qu'il veut te faire passer comme message, d'accord, parce qu'on aura tendance à se décourager, à nourrir les problèmes, à vibrer l'échec, les disputes, etc. Ouais, va voir en profondeur, fais-toi aider d'un thérapeute. Et puis voilà, et quand tu auras parcouru tout ce chemin, si tu vois cette vidéo, laisse-moi un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. Je te laisse là-dessus et je te souhaite de passer une bonne journée.